Maegovanen Tolkien dili, imlimbai remathlin fararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'histoire des enfants de Húrin. Nous allons assister au départ forcé de Túrin pour le Doriath et son arrivée dans ce pays des elfes habituellement fermé aux humains. Cet épisode est la suite directe des 2 vidéos précédentes, donc mieux vaut les avoir vues avant pour avoir tous les éléments. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc, la Nirnaeth Arnoediad s'était achevée dans le plus grand désespoir. Il y eut si peu de survivants que les nouvelles mirent beaucoup de temps à se répandre dans les royaumes elfiques et humains. Seuls 3 hommes rentrèrent au Brethil pour annoncer la mort notamment de leur chef Haldir. Glorethel, fille de Hador, en mourut de chagrin. Mais aucune nouvelle ne parvint jusqu'au Dor-lómin. Rian, l'épouse de Huor qui était alors enceinte, de désespoir s'enfuit dans les terres sauvages. Mais Morwen, sa cousine, également enceinte et ayant à sa charge Túrin, alors âgée de 9 ans, resta dans son foyer. Mais les jours qui les attendaient étaient plus que funestes. Morgoth avait donné aux peuples orientés qui l'avaient rejoint dans la bataille les terres du Dor-lómin. Et ce peuple se montra très cruel envers le peuple de Hador, d'autant plus que Morgoth leur avait promis les terres du sud du Beleriand, mais ne leur offrit que le Dor-lómin. Ils passèrent donc leur nerf sur les femmes, les enfants et les vieillards qui vivaient là. Entre la trahison pendant la bataille et maintenant l'acharnement sur les femmes et les enfants, ça donne vachement envie de les côtoyer du moins. Les orientés pillèrent les maisons et réduisirent en esclavage les habitants. Tous les hommes, les femmes et les enfants capables de travailler ou servir se retrouvèrent sous la coupe des orientés. En revanche, ceux estimés trop faibles pour faire quoi que ce soit furent tués ou abandonnés dans les solitudes sauvages, les condamnant à mourir de faim. Mais aucun orienté n'osa venir déranger Morwen, et personne ne pilla sa demeure. En effet, elle avait une réputation d'être dangereuse, une sorcière proche des blancs démons. Les blancs démons ? Qu'est-ce que ça veut dire que ceci ? C'est le surnom que les orientés donnent aux elfes. Dans une note de bas de page du livre Morgothring, il est en effet précisé que Morgoth avait réussi à persuader les orques, au-delà de tout doute, que les elfes étaient encore plus cruels qu'eux, disant que les elfes faisaient des prisonniers uniquement pour s'amuser et éventuellement pour les manger. Ce qui motivait forcément à ne pas se rendre ou négocier, par peur de tomber entre les mains de ces terribles ennemis. Ma supposition, c'est que cette rumeur parmi les orques est à l'origine de ce surnom que les orientés donnent aux elfes, car les humains au service de Morgoth ont forcément dû s'abreuver des mêmes mensonges. Mais grâce à cette réputation, les orientés n'osèrent pas aller dans les montagnes du sud, où de nombreux elfes avaient trouvé refuge. La maison de Húrin, étant proche des montagnes, après quelques razzias dans les environs, demeura donc relativement tranquille, les orientés préférant s'installer plus au nord. À l'insu des orientés et de Morgoth, il restait donc un chemin, périlleux certes, mais un chemin, qui en traversant les Ered Vethrim, en suivant le Glythwi, permettait de rejoindre le Beleriand. Morwen vivait donc relativement en sécurité, même si de nombreux hommes rôdaient dans les alentours, empêchant quiconque de trop s'éloigner. Sador et d'autres vieillards et vieilles femmes vivaient là ainsi que son fils Túrin, qui n'avait pas le droit de sortir de l'enceinte de la demeure. Leur maison cependant commença bientôt à tomber en ruine, et Morwen, même si elle gardait la tête haute, vivait dans la misère. Seul le secours que lui portait secrètement Aeryn, une parente de Húrin, évita à Morwen de connaître la faim, même si cela la blessait dans son orgueil. Aeryn avait été forcée d'épouser un certain Broda, un orienté qui, alors qu'il n'était personne à la base dans son peuple, prit une place importante dans le Hithlum. Il était en effet prêt à prendre tout ce que les autres ne voulaient pas. Il s'était ainsi constitué une cour d'esclaves en asservissant le peuple de Hador, qu'il avait obligé à construire un palais en bois pour lui, au nord de la maison de Húrin. Les esclaves étaient parqués comme du bétail derrière des palissades, mais ceux qui n'avaient pas encore abandonné tout espoir se risquaient alors à aller jusqu'à Morwen pour lui apporter nourriture et nouvelles. Mais du coup, pourquoi Broda n'a pas aussi réduit en esclavage Morwen ? Tout simplement car elle lui faisait peur. Lors d'une razzia, Broda avait poussé jusqu'à la maison de Morwen, mais lorsqu'il la vit, il fut pris d'effroi, car il crut faire face à une blanche démone. Il frissonnait encore à l'idée qu'elle aurait pu lui lancer un mauvais sort juste en le regardant. Il la laissa donc tranquille et ne découvrit pas Túrin, qui aurait sans aucun doute été mis à mort, étant l'héritier légitime du domaine que Broda souhaitait faire sien. Dans les tout premiers textes, Morwen n'en imposait pas autant et souffrait beaucoup plus de la situation, mais finalement Tolkien lui donna cette stature de femme elfe qui la protégea en partie des orientés. L'ambiance était quelque peu maussade à la maison, et plus les semaines avançaient, plus l'humeur de Morwen était sombre, car en l'état actuel des choses, elle ne voyait pas comment Túrin pourrait vivre autrement qu'en tant qu'esclave désorientée, ce qui n'allait guère à l'héritier du Dor-lómin et de l'Adros.
Les paroles de Húrin, lui disant de fuir si jamais les choses tournaient mal, lui revinrent en tête. Elle prit donc la décision de faire sortir Túrin du Dordlomin, en secret, pour l'envoyer auprès de Thingol, en espérant que ce dernier accepterait d'héberger son fils. Juste Túrin? Elle ne va quand même pas l'envoyer tout seul, le pauvre bichon. Et elle alors? Plus Morwen attendait, plus sa grossesse était avancée. Or, elle savait que le trajet serait long et difficile. Elle avait donc du mal à imaginer être capable de faire un tel voyage. Mais ce qu'elle n'osait pas s'avouer à elle-même, c'est qu'elle gardait un espoir. Elle ne pouvait croire que Húrin était mort, et elle espérait le voir revenir chez eux. Tant et si bien que la nuit, elle se réveillait en croyant entendre ses pas dans la maison ou son cheval dans la cour. Dans un des textes, il est précisé que Morwen entretenait des relations avec les elfes qui vivaient dans les montagnes proches de chez elle, et que par eux, elle apprit que Húrin avait été chassé vers le sud avec Turgon, mais que tous les cadavres ayant été empilés par les orques, il ne pouvait lui dire si Húrin était encore en vie. Sans compter que son orgueil lui interdisait de vivre au crochet d'un roi étranger. De par cette décision et l'omission de la parole de Húrin, le premier fil du destin de Túrin sous l'influence de la malédiction de Morgoth fut tissé. À la fin de l'automne de l'année 472 du Premier Âge, Morwen prit enfin sa décision. Elle hâta alors les choses, ayant peur que Túrin soit fait prisonnier si elle attendait plus longtemps, car en effet les Orientés espionnaient de plus en plus la demeure de Morwen. Morwen annonça sa décision à Túrin, qui était catastrophé à l'idée de partir, et encore plus sans elle. Il serait escorté par Gethron et Grythnir, deux serviteurs de leur maison. Morwen ajouta « Parce que tu es mon fils, et que les temps sont durs, je te parlerai durement et sans détour. Tu peux mourir en route, l'année est avancée, mais si tu demeures ici, ton sort sera bien pire, le sort d'un esclave. Si tu souhaites être un homme, alors que tu approches de l'âge d'homme, tu feras bravement ce que je t'enjoins de faire. » Túrin tenta d'amadouer sa mère, en disant qu'il ne pouvait la laisser seule avec Sador, les femmes et les infirmes, qu'il était techniquement le seigneur du domaine et qu'il ne pouvait pas ainsi les abandonner. Mais Morwen tenait bon et lui promit de le rejoindre si elle le pouvait. Afin de le convaincre, elle ajouta « C'est une dure chose, Túrin, mon fils, dure non seulement pour toi. Il est difficile pour moi aussi, en ces jours de malheur, de juger ce qu'il y a de mieux à faire. Mais je fais ce que je crois être juste, car sinon, pourquoi me séparais-je de ce qui me reste de plus cher au monde ?» La discussion terminée, ils n'en parlèrent plus, et Túrin se prépara à quitter Morwen pour le royaume du Doriath. Túrin alla se confier à son ami Labadal, seule personne à qui il pouvait ouvrir son cœur. Au milieu des larmes du jeune homme désespéré, Labadal rappela à Túrin qu'il l'avait entendu dire qu'il s'en irait se faire soldat auprès d'un roi elfe dès qu'il le pourrait. Túrin accepta alors de tenir sa promesse, mais cela lui laissa un goût amer en bouche. Túrin fut apprêté, fit ses adieux à sa mère et s'est escorté de ses deux compagnons qu'il prit le chemin secret permettant de sortir du Dordlomin. Lorsque ses deux compagnons l'enjoignirent à jeter un dernier coup d'œil vers sa maison, l'angoisse saisit Túrin à la gorge et il s'écria « Morwen, Morwen, quand te reverrai-je » Et Morwen, depuis le seuil, entendit son cri qui lui transperça le cœur. Tel fut le premier grand tourment de Túrin. Dans une version plus ancienne du texte, Morwen ne prévenait pas Túrin de ses intentions et il comprenait qu'il quittait sa mère et son pays à ce moment-là. Le voyage de Túrin et ses deux compagnons fut long et difficile. Gethron et Grythnir, malgré leur âge avancé, étaient de très bons guides, car pendant leur jeunesse, ils avaient parcouru le Beleriand et connaissaient bien le pays. Mais l'influence de Morgoth était partout et rendait les voyages difficiles et dangereux. Ils parvinrent ainsi à passer les Ered Vethrin et descendirent le Val du Sirion pour rejoindre la forêt du Brethil jusqu'à atteindre le Doriath. Mais leur voyage avait été éreintant. C'est épuisés et hagards qu'ils pénétrèrent dans les labyrinthes de Melian. Or seul l'humain Beren avait pour destinée de franchir sans heurts les artifices de la ceinture de Melian. Túrin, Gethron et Grythnir se perdirent et errèrent dans les sous-bois jusqu'à ce que leurs vivres soient épuisés, tandis que l'hiver s'abattait sur le Beleriand. Il n'a pas une jeunesse facile quand même, Túrin, hein. Perdre sa sœur, être séparé de ses parents, tout ça pour mourir de soif et de faim dans une forêt étrangère. La mort était proche pour les trois malheureux voyageurs, et tout espoir les avait quittés, quand soudain, ils entendirent le son d'un corps. Ce n'était autre que Beleg, à l'arc de fer, capitaine de Thingol, qui chassait dans les environs. Beleg entendit leur plainte et alla à leur rencontre. Il leur donna à boire et à manger, et ils lui confièrent leur histoire. Le cœur de Beleg fut plein de stupeur et de pitié, et il regarda Túrin avec amitié, car il avait à la fois la beauté de sa mère et les yeux de son père, faisant de lui un enfant fort et robuste. Le nom de Húrin était tenu en grand honneur sur toutes les terres des elfes. Beleg les amena donc volontiers dans une cabane où ils logeaient avec d'autres chasseurs, et ils purent reprendre des forces tandis qu'un messager était envoyé à Menegroth. Cette partie du conte, hormis les noms des deux serviteurs qui escortèrent Túrin, ne changea quasiment pas depuis le tout premier écrit, et fut surtout étoffée de détails. Lorsqu'ils apprirent que Thingol et Melian acceptaient de recevoir les trois voyageurs, Beleg les conduisit, via des chemins détournés, jusqu'au royaume caché.
Túrin et ses compagnons se retrouvèrent donc à pénétrer dans le grand palais de Menegroth et furent les seuls mortels à les apercevoir depuis la venue de Beren. Arrivé devant le trône de Thingol, Gethron délivra le message de Morwen. Ils firent s'agenouiller Túrin en l'honneur de Húrin et de Beren son parent. Et toute la cour en fut étonnée, car selon les traditions elfes, cela signifiait que Thingol acceptait de prendre Túrin comme fils adoptif. Attends, quoi? Thingol laisse pénétrer des humains et en plus il prend Túrin en fils adoptif? On parle bien du même Thingol qui a failli mettre à mort Beren, là, hein? Oui, faut croire qu'il s'est adouci, le Thingol. En plus, c'était quelque chose que les rois ne faisaient pas dans ces temps-là, et ce fut la seule fois où un elfe le fit pour un humain. Thingol dit: Ici même, fils de Húrin, sera ta maison. Et ta vie durant, on te traitera comme mon fils, bien que tu sois un homme. La sagesse te sera départie bien au-delà de ce qui échoua à l'homme mortel, et les armes des elfes seront placées entre tes mains. Peut-être viendra le temps où tu recouvreras les domaines de ton père en Hithlum, mais pour l'instant, demeure ici et reçois notre affection. C'est ainsi que commença le séjour de Túrin en Doriath. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez hâte d'entendre la suite de ce conte. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne ou cliquer sur le bouton Merci. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien diri.